Dans cette vidéo, nous allons réaliser un logo. Qui va fonctionner qui va pouvoir fonctionner en une seule couleur. Donc un logo ici qui n'aura pas d'arrière-plan comme celui de la dernière fois. Déjà, je vais préciser le type de logo. On va fonctionner avec un logo combiné, c'est-à-dire qu'il va inclure du texte et un symbole ou un pictogramme. Tout d'abord, pour commencer, nous allons cliquer sur cet onglet si vous n'y êtes pas déjà, puis sur forme pour commencer déjà par insérer notre forme. Nous allons entrer dans les formes prédéfinies. Dans les formes prédéfinies, nous allons choisir cette ellipse. Oui, je vais commencer avec quelque chose qui a une opacité, disons de 50%. Voilà, ça c'est bon. Vous pouvez à tout moment activer vos recoins. Voilà, je pense qu'à cette dimension, ça me va. Je vais dupliquer, je vais copier, c'est-à-dire copier pour avoir 4 copies. Chacune de mes copies, je vais l'insérer dans l'un des carreaux que voici. Ok. Bon, je pense que ça aurait été mieux de tout sélectionner et de revoir l'opacité. Il faut revoir l'opacité de notre élément. On l'a. Ça va. Ce que nous allons maintenant faire à la prochaine étape, nous allons essayer de bien les aligner. Donc comme ça, je peux zoomer. Il faut d'abord cliquer sur la loupe, puis essayer de zoomer pour mieux voir ce que nous faisons. Voilà. Là, à l'aide de nos différents outils, nous allons comme ça venir chercher à repositionner. Je sors d'abord du zoom. Je cherche à repositionner de façon correcte. Ça, je pense que ça va. Ici également, ça va. Je rentre 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je fais plutôt le contraire. Je vais à gauche. Là, c'est bon. Ici, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, mon logo, ma forme plutôt, est à peu près prête. Ce que je vais faire ici, je vais d'abord valider. Je sélectionne comme ça, à l'aide de mes calques, je sélectionne tous les calques. Puis, je reviens ici, éditer mes formes. Voilà, je vais comme ça les éditer. Je peux comme ça revenir sur mon opacité.
que je me rends compte que c'est un peu flou. 70% c'est mieux. Je fais la même chose chez tout le monde. Je me suis en fin de compte rendu. J'ai en fin de compte constaté que c'était tellement flou par rapport aux résultats que je souhaitais avoir à la base. Raison pour laquelle je décide comme ça, sur un coup de tête, de revenir dessus. Donc je fais la même chose pour tous mes cercles. 70% c'est ce que je veux. Là je valide. Je vais donc aller fusionner mes formes. Je pense que nous connaissons déjà tous comment on fusionne. Je sélectionne toutes ces formes, je clique sur ce bouton pour fusionner. Je peux valider oui. Là c'est bon. Je vais comme ça aller dans couleur. L'idée est d'avoir un logo qui sera légèrement transparent sur certains endroits. Donc j'active la couleur. Vous voyez tout de suite que ma couleur est venue. C'est un logo créatif et en même temps c'est un logo qui va faire un peu féministe. Nous allons prendre une couleur du rose fuchsia. Donc entrons dans les couleurs et prenons une valeur de rose qui tend un peu plus vers du rouge. Donc un rose un peu monté. Encore un peu. Ok, je valide. Voilà, ça fait un peu ce que je veux. Essayons de monter un tout petit peu. Nous allons nous mettre entre les deux lignes de force supérieure. Là, je valide. Je pense que c'est bon. Je vais essayer de faire une copie et superposer les deux afin de voir à quoi mon travail va ressembler. Mais lors de la superposition ici, je ne dois pas faire une superposition parfaite parce que j'ai l'intention de laisser des zones de flou sur les extrémités. Une fois de plus, je vais sélectionner tous mes calques et les fusionner. Là, je valide encore. Cette fois-ci, à l'aide de mes outils d'alignement, je vais essayer comme ça, non pas ceci, mais position relative. Je vais essayer de centrer. Voilà. Mais pour ce qui est du bas, ça va d'abord rester comme ça. Je valide. OK. Et je m'en vais très rapidement verrouiller mon calque parce que je n'ai pas l'intention de le laisser bouger. Nous allons insérer notre texte. En cliquant sur l'outil texte, puis en insérant notre texte rapidement. Allons sur éditer. On va nommer notre logo Floral Design. Floral Design. Voilà. Nous allons chercher une couleur qui va bien aller avec du rose fuchsia. Ça sera comme ça du marron. Validons déjà et allons chercher la couleur de notre texte. Couleur, pour ce qui est de la couleur. Il m'arrive parfois de me perdre. On a parlé du marron. Si on prenait un marron toujours un peu proche de la valeur. Ok, là je pense qu'on est allé. Je peux un peu assembler. Ok, mon marron est bon. Je vais commencer par positionner sur cette ligne de force. Puis je valide. Pour ce qui est de la taille,
Je pense qu'il serait préférable de commencer déjà par l'alignement. Je centre, puis je valide, je retourne ici, voir la taille de mon texte. Essayons quelque chose d'un peu grand. Je retourne une fois de plus centré. Bon, je peux le faire manuellement si ça fait des caprices. Ok, j'aligne ici. En plus même déjà de ça, nous allons finaliser après avoir changé la police. Allons dans police, chercher une typographie qui va nous permettre de faire un peu quelque chose de remarquable. Puis validons. Moi je trouve d'un coup que ça va. Et pour ce qui est de l'alignement, position relative. Quand je pense que c'est cool, je vais donc comme ça venir insérer mes derniers éléments. J'ai comme ça l'intention de venir dans des zones comme ça, c'est coincé, ajouter des petits détails. Je vais d'abord commencer par aller verrouiller mon autre calque avant de continuer. Donc je viens comme ça ici dans mes formes, insérer une nouvelle forme. Celle-ci nous va bien. Et pour elle, nous allons prendre une couleur. Je l'ai dit, nous allons prendre notre couleur que nous venons d'éditer. Je valide. Je vais déjà comme ça la dupliquer 4 fois aussi. Puis en faisant une sorte de rotation, faites l'effort d'être au maximum aligné. La première copie, je vais l'ajouter ici. Puis j'utilise comme ça cet outil pour essayer de bien l'aligner. Je valide. Pour le moment, je ne m'occupe pas encore de la taille. Je prends cette copie, je me mets comme ça là. J'essaie également de faire pareil. Je me sers de mes repères pour vérifier si c'est bien aligné ou pas. Là, je pense qu'on est bien calé. CTRL Z. Faites vraiment l'effort de travailler en vérifiant si votre rotation est correcte. Pour moi, je pense qu'on a quelque chose d'à peu près correct. Donc si on n'est pas là pour chercher l'à peu près. Essayons déjà de déplacer. Puis à l'aide de notre outil alignement, nous allons nous approcher sans toutefois rentrer directement. Autre élément, envoyons celui-ci de ce côté. Puis à l'aide de notre outil, faisons l'effort. Mais allons vraiment l'effort de donner quelque chose de plus bien aligné. Voilà. Vous pouvez diminuer le pas ici pour éviter que votre déplacement soit trop violent. Voilà, là c'est bon. Je peux prendre mon dernier élément, le mettre là et très rapidement. Oups.
j'ai constaté que ce n'était pas bien aligné, raison pour laquelle je reviens un peu au-dessus. Vous pouvez utiliser ces deux petits points pour vérifier votre alignement. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Je vais utiliser mes outils de déplacement pour essayer de donner l'alignement qu'il faut. Encore une fois, voilà. Je peux donc sélectionner. Je pense que la position relative pourra même bien aller. Position relative, non, ça ne marche pas du tout. Voilà. Je vais donc comme ça aller dans mes calques, sélectionner mes différents calques ici et les fusionner. Oui, je valide. Ça fait maintenant un seul élément. Je viens donc aligner une fois de plus en position relative. Je revois déjà la taille. Puis je descends un peu vers le bas avec. Voilà. Je pense que jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, nous allons insérer un cercle. Mon symbole est encore toujours grand. Ok. Allons donc comme ça insérer un cercle. Donc voici notre cercle. Agrandissons-le un tout petit peu. Il serait judicieux de masquer un peu comme ça pour voir à quoi ça va ressembler une fois étant autour de notre forme. Vous connaissez déjà. Si ça ne va pas, on peut le déplacer. Bon, ici, le fond ne va pas nous intéresser. Nous avons plutôt besoin d'un contour. C'est vrai qu'il faut quand même quelque chose de pas trop violent. Et pour ce qui est de la couleur de ce contour activant, nous allons choisir notre couleur de tout à l'heure. Je valide, puis j'essaie un peu de revoir la taille. Pour moi, je pense que la taille est bonne. Revenons ici, aligner. Puis, à l'aide de ce bouton, nous allons essayer d'ajuster dans l'autre sens. Je pense que notre travail est à peu près calé. Nous allons encore insérer un élément. C'est un trait que nous allons insérer ici en bas. Donc allons comme ça. Dans les formes. Prendre cet outil. Voilà, là je pense que c'est bon. Comme couleur. Déjà je valide. Ok.
Nice. Nous venons comme ça de terminer avec la réalisation de notre logo. Ce que nous allons faire une fois de plus, nous allons sélectionner tous nos calques. Tous. Et les fusionner. Est-ce que nous l'avons fait? Non. On va le faire à nouveau. Nous les fusionnons. Et là, nous pouvons sortir. Vérifions déjà ce que notre logo va donner en une couleur. Mettons-le un peu en noir parce que c'est important. Voilà. Je pense que rien que le rouge déjà nous dit ce que ça peut donner. Je rappelle que ça n'a rien à voir avec le dégradé. Vous voyez que notre logo peut bien fonctionner en une couleur. Je ne vais pas valider, je vais sortir. J'enregistre mon projet Floral Design. C'est le nom du logo. Logo Floral. Floral Design. Je valide. Notre projet est ainsi enregistré. Notre fameuse publicité raisin. Ok. Pour commencer, nous allons d'abord faire une exportation. Donc, allons ici exporter notre image. Je vais choisir un fichier. Je vais d'abord choisir le JPEG sans transparence pour que ça vienne avec le fond blanc. C'est ça qui va vous permettre de bien voir. Ok. Je retourne faire une exportation avec le PNG parce que le PNG qui va nous permettre de travailler en une seule couleur. Là, c'est bon. Voilà. Je vais donc exporter une version de notre logo en couleur noire. D'abord, puisqu'il faut que nous essayions de voir un peu tout ça. Donc je l'exporte comme ça. Je l'exporte. Là c'est bon. Puis une autre version en couleur rose que voici. Je valide et je m'en vais exporter. Toujours en JPEG parce que je ne veux pas. Ou alors en PNG même. Ça va. Une seule couleur. Disons qu'on vient comme ça définir avec cet atelier de réalisation de logo avec notre fameuse application.